tombe bien, portrait sans plus tarder d'Oussama Touaba. Il est inventeur de la première voiture électrique algérienne. Ouais. Allons-y, c'est signé Fali El Hamdi. On se retrouve juste après pour en parler. Jeune, ambitieux, dynamique, Oussama Touaba, un jeune chercheur du Centre de développement des énergies renouvelables. Âgé de 31 ans, Oussama Touaba a imaginé une voiture d'une longueur de 2 mètres et fabriquée totalement en aluminium afin de lui offrir plus de légèreté et d'agilité pendant la circulation. Les caractéristiques techniques du véhicule a une autonomie selon l'utilisation des batteries, selon les batteries utilisées. Donc, qu'on fait des batteries lithium-ion, génération جديده تاع لي باتري هذوما دونك لوطونومي دو هذا الفيكول يقدر يكون حتى يلحق حتى 200 كيلومتر 250 كيلومتر d'autonomie. Donc c'est un véhicule purement véhicule de ville. Doté de 2 sièges, chauffeur et passager, ce véhicule électrique peut rouler à une vitesse de 40 km/h, alors que son poids ne dépasse pas les 200 kg. Quand j'ai vu le tricycle et tout ce qu'il avait fait, je lui avais proposé qu'on fasse un véhicule à 4 roues. Parce qu'il faut savoir qu'au sein de notre laboratoire à l'École nationale polytechnique, le laboratoire LDCCP, on travaille, on a 2 projets. Un projet sur le stockage d'énergie dans les batteries et un autre projet sur les systèmes de traction, que sont les moteurs, les systèmes de traction électrique. Donc il était vraiment le bienvenu. En plus, il m'intéressait. Donc il est venu, il a passé le concours, il l'a eu. Et depuis, on travaille ensemble. Les dernières années, donc, on a orienté les projets de recherche vers le secteur socio-économique, c'est-à-dire des projets de recherche qui beaucoup plus permettent de servir la société, notre société. Donc toutes les caractéristiques de ce véhicule ont été données par l'inventeur M. Oussama et en même temps avec le professeur Aïd Cheikh. Donc ce que je vois, donc, c'est un véhicule qui va servir notre société et j'espère bien que ce sera industrialisé par la suite, comme il a dit M. Aïd Cheikh, beaucoup plus pour les différentes applications, les aéroports et ainsi de suite. Ce chercheur, titulaire d'un master en électronique, a précisé que cette voiture serait exposée au Salon national des produits de la recherche scientifique, dans le but de la faire découvrir au public algérien et aux investisseurs dans le secteur automobile. Et dans le cas d'Oussama Touaba, alors rencontré donc par Fali El Hamdi, dans son cas, qu'est-ce qui est proposé, quel est l'apport du CDER? Monsieur Oussama Touaba, donc non seulement il est un doctorant à l'École nationale polytechnique, ouais. Il est aussi chercheur au CDER à l'unité de recherche en énergie renouvelable. Quels sont les moyens qu'il faut mettre à disposition du CDER? Justement, donc il fait partie d'une équipe de recherche. Et voilà, donc il suit un programme de recherche comme tous les chercheurs et il est même formé avec... Est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'obtenir des financements pour les produits de la recherche? Justement, dernièrement, on a été au salon de la recherche, on a présenté plusieurs prototypes et parfois donc... Parfois. C'est un mot difficile, parfois. Oui, parfois. Cela résume que... Voilà, il y a des gens qui s'intéressent aux produits de la recherche. Aujourd'hui, les industriels ne se rapprochent pas du tout de... Justement, on a réalisé plusieurs prototypes, une quarantaine de prototypes qui servent plusieurs secteurs. Et on est là, justement, on a présenté le fruit de la recherche et c'est aux investisseurs de se présenter. De se présenter, voilà. De permettre aujourd'hui de développer un peu plus les prototypes et pourquoi pas à un certain niveau, au bout d'un certain temps, et de certaines homologations, de passer carrément à l'industrialisation du produit lui-même. Alors, on a parlé un peu des missions, nous avons parlé des produits de la recherche par le CDER, parlons un peu des partenariats
autant sur le plan national que sur le plan international. On va finir avec ces deux dernières questions, allons-y. Très bien, donc le partenariat national, donc on a signé des conventions avec le ministère de l'Intérieur et les collectivités locales. Et justement là, on a participé à la formation de 2 ingénieurs de chaque wilaya, des 48 wilayas, pour justement la réalisation des projets à énergie renouvelable de chaque commune. On a un partenariat avec le ministère de la Défense, avec la Sonatrach, la Sonelgaz, SKTM, l'ONM, la CACI, la Chambre de commerce et d'industrie, donc plusieurs acteurs nationaux. Et pour ce qui concerne les partenariats internationaux, on est point focal du CTCN, qui est Climate Technology Center Network. Ainsi que par exemple l'IGAC, International Global Chemistry Atmosphere. On a aussi des partenariats avec des centres de recherche, un centre de recherche aux Pays-Bas. Donc on a plusieurs partenaires, par exemple l'université de Sharika, ainsi qu'on est point focal, donc le directeur du CDR est point focal du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Voilà. Et le travail continue et continuera encore, en tout cas on vous le souhaite. Quel est le grand projet, le cheval de bataille? On finit avec cette question d'ailleurs, du CDER actuellement. Récemment, donc, il y a le chalumeau à hydrogène qui peut intéresser les industriels. Il y a le séchoir solaire qui peut intéresser les agriculteurs. Ouais. On a aussi une table solaire qu'on peut mettre donc, dans une plage au Sahara et même dans une forêt. Vous avez une table et avec bien sûr un toit, ouais. Et où on peut donc charger nos PC, nos téléphones, etc. Donc ça peut intéresser le tourisme. Ça fera baisser la facture d'électricité, d'énergie, voilà. Ça polluera moins, ça voilà. Économisera plus, ouais. Et ça permettra d'aller vers une transition en douceur vers les énergies propres. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous êtes en tant que chercheur, quels sont les produits sur lesquels vous travaillez? Moi je travaille sur la pollution atmosphérique et la relation avec les énergies renouvelables. Parce que la pollution absorbe le rayonnement, donc elle diminue le rendement des énergies renouvelables. Et bien sûr, il y a un impact sur la santé, sur l'environnement et sur les changements climatiques. Hamza Merabet, merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Rappelons que vous êtes chercheur, mais également chef de service des relations extérieures au CDER, le Centre de développement des énergies renouvelables. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Vous revenez quand vous le souhaitez.